Allez, la deuxième prise est la bonne. Bon, petit problème technique. Donc, comme vous voyez derrière la petite cheminée artificielle, le petit sapin, ça y est, on est bien ancré dans la période des fêtes, une période que j'aime bien, une période qui, je sais pas, je trouve ça chaleureux, je trouve ça relaxant, je trouve ça apaisant, je sais pas, il y a quelque chose avec cette période-là, j'aime beaucoup. Donc, bon, voilà, vous avez un petit peu mon point de vue. Bref. Dans cette vidéo, alors c'est l'introduction toujours que je fais sur YouTube, la vidéo complète est sur mon site, vous le savez depuis les années maintenant que je fais comme ça. On va parler de progression, donc de progression, d'objectifs de se développer, d'évoluer, tout simplement d'avancer dans la transformation physique. Mais avant de faire ça, je tenais à faire pour tout le monde une vidéo sur YouTube, une vidéo qui va un petit peu... Alors, il y en a pour qui ça ne va pas parler, mais il y en a pour qui ça va certainement parler. C'est l'image qu'on a, en fait, l'image qu'on a d'un bon physique. Aujourd'hui, si on veut faire une définition d'un bon physique, en règle générale, on va se baser sur ce qu'on voit au quotidien et automatiquement, je ne dis pas que les réseaux sociaux, c'est une mauvaise chose. Je pense que les réseaux sociaux, c'est une très bonne chose, mais que la façon dont on a de les utiliser, que ce soit influenceur et influencé, oui, parce qu'il faut dire ça comme ça, il y a quand même quelque chose qui est devenu un petit peu bizarre. C'est-à-dire que ceux qui vont vous présenter leur physique sont souvent le haut de la pyramide, c'est-à-dire les personnes qui ont le plus réussi physiquement. Donc au début, voilà, il y avait des gens qui avaient bien réussi physiquement, mais après il y a toujours la quête de il faut que je fasse plus, parce que dans leur tête, plus égale plus de likes, égale plus de vues, égale plus de tout ça. Et automatiquement, ça a conduit à créer un fossé entre, je ne vais pas dire la réalité, parce que c'est une réalité aussi, les réseaux sociaux, il ne faut pas dire les gens que vous voyez, ils existent vraiment, donc c'est quand même une réalité. Mais ça a créé un fossé entre ces gens-là et les envies que vous pouvez avoir de votre physique. Admettons, vous likez régulièrement des photos de personnes bien bodybuildées, pas forcément des bodybuilders, mais je veux dire même des personnes du fitness qui sont vraiment loin de votre physique. Mais est-ce que vous vous êtes posé la question de vous dire « j'ai envie de lui ressembler ». Est-ce que vous avez vraiment envie de lui ressembler ou vous avez vraiment envie de vous améliorer? Et là, c'est différent parce que si vous avez envie de vous améliorer, vous n'avez pas envie de lui ressembler à cette personne. Forcément, vous n'avez pas envie d'avoir des épaules énormes, des gros pecs, des abdos hyper veineux et tout ça. Ça peut être un choix, mais posez-vous quand même la question, est-ce que vous en avez vraiment envie de ça? Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je pense aussi qu'il y a une croyance que souvent derrière un physique, beaucoup de personnes se disent alors lui, s'il nous met une patate, il va nous décoller la tronche quand on voit un mec très tanké. Bon, ils vont dire ça. Après, ils peuvent dire aussi, il doit serrer plein de nanas, ça doit être génial, machin. Et ils peuvent, en fait, il va y avoir plein de croyances et finalement, les gens se rendent pas vraiment compte qu'ils admirent cette personne parce qu'ils ont envie d'avoir ce physique, mais ils admirent cette personne parce qu'ils ont envie d'avoir ce physique, parce qu'ils pensent que ce physique leur donne accès à certaines choses qu'eux n'ont pas. Ça, enfin, je sais que je mets des mots sur des choses qui peut-être pour certains vont paraître évidents, mais pour d'autres, ils n'ont peut-être pas réfléchi comme ça. Et donc, la première chose, c'est de savoir, vous, pourquoi vous vous entraînez. Donc, personnellement, moi, je pense que la majorité des gens, ce qu'ils ont envie réellement, c'est, de se sentir bien, c'est-à-dire, quel que soit l'âge, de se sentir fort, capable. Ok, mais personnellement, je parle, pas pour impressionner les autres, mais eux se sentir bien, c'est-à-dire se lever, on est bien, on passe la journée correctement, on peut faire une rando, on peut faire une séance de sport quelle qu'elle soit, on se sent bien. Premier point. Deuxième point, on a envie d'avoir une image quand on se voit dans le miroir où on est plutôt satisfait. Et je pense que c'est important, ça. Il y en a beaucoup qui disent oui, l'image, le narcissisme, on s'en fout. Moi, je pense que c'est important de se voir dans le miroir et de se dire on se sent bien. Mais quel que soit le physique, il y en a qui vont accepter le surpoids très facilement, qui vont se sentir bien comme ça. Mais voilà, ceux qui veulent être bien physiquement, avec des abdos, des machins et tout ça, dites-vous une chose, c'est que la priorité, c'est que vous soyez plus ou moins satisfait quand même de ce que vous voyez dans le miroir. Et ensuite, autre chose, c'est que, encore une fois,
de ne pas être mal à l'aise quand vous enlevez votre t-shirt, votre pantalon, etc., quand vous allez à la piscine ou à la plage. C'est des choses simples, ou même pour les premiers rendez-vous amoureux, quand vous enlevez les fringues, et voilà. Bon, ça peut être des choses simples, mais regardez dans ce que je viens de dire, énormément de personnes sont conditionnées par le regard des autres. C'est-à-dire qu'ils vont faire tout un tas de choses et tout un tas d'efforts par rapport à une certaine validation, à une certaine, comment on pourrait dire encore, une certaine dépendance des autres. Mais en aucun cas, ils se sont dit, moi, c'est vraiment ça que j'ai envie de faire. Vous voyez, des fois, il y a des personnes, elles sont physiquement, elles sont pas au top, mais en fait, parce qu'elles dégagent, etc., vous la sentez à l'aise dans son corps, et puis vous vous dites, bon, ben, c'est bien, il est bien, enfin, on n'a pas envie de lui redire quelque chose. Mais en fait, c'est parce que c'est cette personne-là a accepté pleinement qu'elle avait envie d'être comme elle est, et puis elle l'assume, elle est à l'aise, en fait. Et je pense que en muscu, pour progresser, etc., et là, on va passer dans la deuxième partie, parce que là, ça a été du blabla théorique, etc. Mais là, on va passer dans le pratique, avec les charges, le travail, les muscles, etc. Quel groupe musculaire, la force, la masse. Qu'est-ce que j'ai noté encore, l'ordre dans la routine, enfin tout un tas de choses pour progresser. Mais j'avais envie de faire cette introduction de cette manière-là. Donc, il y en a qui ne comprennent pas encore ce que c'est les introductions sur YouTube. En fait, quand vous allez sur mon site, vous avez la vidéo complète qui va durer peut-être 1 heure, je ne sais pas, ou 40 minutes, ou 35 minutes. L'introduction, en fait, ce que vous venez de voir, c'est toujours collé à la grande vidéo. Donc, les gens qui vont regarder sur mon site, ce sera une introduction, et après, la vidéo continue. Et quand vous êtes sur YouTube, vous n'avez que l'introduction. Donc, quand je dis j'ai terminé mon introduction, c'est en fait j'ai terminé la vidéo YouTube, et c'est la vidéo sur le site qui démarre. Donc voilà, donc si vous voulez y accéder à cette vidéo, je vous le dis tout de suite, moi, mon but, c'est pas de vous amener à faire Mister Olympia ou je sais pas quoi. Moi, le but, c'est de vous amener à avoir un programme qui vous correspond afin de pouvoir développer les zones corporelles que vous jugez trop faibles, ou etc., ou même globalement, progresser pour que vous soyez satisfait ou satisfaite de votre physique à vous. Et pas de chercher, moi, je vous vendrai pas un truc pour essayer de ressembler à un tel. Non, on s'en fout de ça. Enfin, je sais pas quel âge vous avez, mais on admire les gens quand on a 15-16 ans. Après, faut commencer à être un petit peu plus centré sur soi-même et de se développer soi-même, que ça soit au niveau, on va dire, psychologique ou au niveau physique. En fait, faut que votre, comment dire, votre source d'inspiration, ça soit votre propre bien-être et votre propre développement. Moi, je pense que c'est quand même quelque chose d'assez bien, parce que ça va vous permettre après, dans votre entourage, d'inspirer les autres, d'inspirer non pas à vous forcer à être bien pour les inspirer, mais naturellement, si vous faites quelque chose de correct, si vous faites quelque chose comment dire, quelque chose où vous vous respectez, où vous vous sentez bien, vous allez transpirer quelque chose qui donnera envie aux autres et vous allez pouvoir les aider, et je trouve que c'est plutôt un cercle vertueux. Voilà, donc je m'arrête ici. Si vous voulez voir toute cette vidéo, vous avez le lien en description, et puis ça démarre.